Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Allez, on suit la ligne droite, on change de sujet et je me tourne vers Valentin Schermer. Bonjour Valentin. Bonjour Clémence, bonjour. Alors vous nous donnez des nouvelles du passé. Oui, bon, c'est un petit peu difficile de passer après ça, mais on va essayer, pardon. Oui, chère Clémence, vous le savez, à Radio Courtoisie, on est attaché à l'héritage. Comme disait Jean Lassalle, pour savoir ce qu'on boit, il faut savoir ce qu'on a bu. Non, c'est pas ça. Pour savoir où on est, il faut savoir d'où on vient. Et comme aujourd'hui, on est dans une belle mouise, c'est toujours sympa de voir qui nous a mis dedans. Alors justement, il arrive des fois que le passé prenne pied dans le présent. Et tout récemment, on en a eu 2 exemples que vous allez deviner très rapidement. Le premier d'entre eux aime la police, les valeurs de la République et le chorizo catalan. C'est évidemment Manuel Valls, à qui personne n'a rien demandé, mais qui a quand même tenu à donner son avis, notamment sur la réforme des retraites. Si j'avais été député, donc député de la majorité, mais je ne l'ai pas été, j'aurais voté, pas seulement par solidarité, mais parce que je pense que le coût politique et financier aurait été terrible de ne pas mener cette réforme jusqu'au bout. Mais en vous disant ça, je suis conscient de la tension et de l'amertume. Vous dénoncez la brute. Voilà, au cas où quelqu'un l'aurait oublié, je suis toujours à acheter, c'est ce qu'on retiendra de ce message. C'est dommage parce que factuellement, Manuel Valls, au lieu de se fatiguer à aller sur BFM, il serait resté chez lui, les doigts de pied en éventail devant le biathlon, il aurait moins perdu en popularité. C'est-à-dire que l'inaction et le silence lui rapportent plus que ses prises de parole. De toute façon, en politique, souvent, investir dans l'oubli, c'est souvent plus sûr que l'or. On va pas accabler davantage ce pauvre monsieur, surtout qu'avec ce qui vient de lui arriver, vous êtes au courant, Clémence, avec Radio Courtoisie? Non. Emmanuel Valls a été la première personne de l'histoire de Radio Courtoisie à se faire refuser en tant que bénévole. Non. Si, il voulait aider Michel à ouvrir le courrier des auditeurs et même ça, la direction a refusé. Ils avaient peur qu'il se glisse des chèques dans la veste pour financer son mouvement Valls 2027 pour foutre une danse à Macron. Donc ils ont refusé. On enchaîne avec un autre dinosaure de la politicaille française, mais ne vous inquiétez pas Clément, c'est un dinosaure herbivore puisqu'il est encarté chez LR. C'est Jean-François Copé qui a réussi à se trouver un créneau pour intervenir à la télé entre 2 calculs du cours de la viennoiserie à la chambre de commerce. Et lui, il a des idées pour l'avenir de LR aussi. Pourquoi s'engage-t-on en politique ? On le fait exclusivement pour voir si on peut être utile en défendant des idées et surtout en les mettant en œuvre. Vous croyez encore à cette option ? À l'option Mais attendez, je vais y venir. Ces idées ne peuvent être mises en œuvre dans une république que s'il y a une majorité absolue. Bon, il faut donc qu'Emmanuel Macron modifie structurellement son programme pour tenir compte de l'attente des Français en matière de politique à droite, parce que la France, elle est beaucoup plus à droite qu'à gauche en ce moment. Ça n'a pas été le cas autrefois, ça l'est aujourd'hui, majoritairement, sur des idées d'autorité, de modernisation, de beaucoup de choses. Bien. Donc, il faut la recomposer avec des LR qui sont prêts à le faire. Vous entendez Clémence, les lendemains qui chantent? Oui, ça donne envie. Franchement, vous le voyez, le gouvernement Ciotti-Marlex Dussopt, à eux 3, vous avez tout juste assez de vitalité pour remplir un verre d'eau tiède, et encore, je pense qu'on en perd un des 3 en route. Bon, au moins, ceux-là, ils pourront pas être soupçonnés de trafic de cocaïne, et en Macronie, ce genre de profil, ça vaut cher. En tout cas, s'il y avait besoin d'une preuve caricaturale que la démocratie représentative est une mauvaise blague qui a trop duré, c'est bien LR, un parti autant délaissé que détesté par les électeurs, dépourvu de toute énergie idéologique, et qui se maintient par un jeu d'équilibriste boiteux. En somme, quelque chose qui, incapable d'embellir la vie, se contente de ralentir la mort. Allez, je voudrais pas conclure ma chronique en abandonnant les auditeurs avec l'image d'Olivier Marlex, personne ne mérite cela, donc je vais terminer par une histoire un petit peu drôle. Elle concerne un petit groupe d'anarchistes qui a voulu poursuivre le glorieux combat initié par Bakounine, Proudhon et autres. Alors Clémence, à votre avis, quand on est un groupe d'anarchistes organisé en 2023, à quoi est-ce qu'on s'attaque? Aux députés macronistes? Bien sûr, mais non, on s'attaque au local PCF d'Ivry-sur-Seine, c'était évidemment. Alors ces braves lurons se sont introduits dans le bâtiment qui, manque de bol, était utilisé depuis plusieurs années. Donc ils ont commencé à squatter, ils se sont fait déloger par la police. Certains ont été embarqués et ils ont fini par manifester, les autres, devant le commissariat pour réclamer la libération des camarades. Et là, je vais vous citer la fin de l'article de Valeurs Actuelles pour vous donner un peu l'ampleur de la tristesse de la scène. Je vous cite Valeurs Actuelles. Le slogan « On déteste la police » a résonné quelque temps devant le commissariat avant de s'éteindre progressivement à mesure que chacun d'entre eux s'enfuit à l'arrivée des renforts des policiers. Voilà une belle morale bien républicaine. Si on ne peut pas trouver de réconfort dans nos victoires, réjouissons-nous au moins dans les déboires des autres. Oui, c'est ça. Merci beaucoup, Valentin Schermer.